C'est bienvenue sur Chess.me. On va continuer la couverture du BC Masters avec la ronde 2. Donc à la ronde 1, j'avais gagné contre un joueur à 2158. J'étais très content d'abord du résultat, mais aussi d'avoir eu les blancs. Parce que dans le passé, j'avais très souvent les noirs à la première ronde, donc les noirs aussi à la dernière, et une fois de plus les noirs que les blancs. Et je jouais énormément de tournois, ce phénomène se reproduisait tout le temps, et donc j'avais beaucoup plus souvent les noirs que les blancs à la fin de l'année, sachant qu'avec les noirs j'avais des résultats un peu moins bons qu'avec les blancs. Donc ça m'écœurait un peu, et enfin c'est pas que ça m'écœurait, mais le fait d'avoir eu les blancs lors de la reprise, après 6 mois d'interruption de compétition, je le voyais un peu comme un bon signe, en plus la victoire, donc tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes. Deuxième ronde, faut savoir que c'est un tournoi qui se joue avec 2 rondes par jour, donc on est un peu fatigué de la première ronde quand on entame la deuxième, mais bon, je planais, j'étais content, tout se passait bien. Je suis appareillé avec les noirs cette fois, c'est logique, contre un joueur à 2301, et on va regarder tout de suite la partie en passant l'ouverture et en allant directement au 10e coup. Alors voilà la position que j'ai obtenue ou que nous avions sur l'échiquier après ou aux alentours du 10e coup. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette position? Déjà, on l'a blitzé. On est arrivé là tous les deux en récitant notre théorie d'ouverture. Et je viens de jouer D6. À partir de ce moment-là, mon adversaire va réfléchir. Les blancs ont la paire de fous. Les noirs ont un cavalier qui a l'air plutôt actif. Mais si vous avez suivi mon bilan aussi du même ordre pour le Grenke en avril l'année dernière, il y a une partie dedans où sur cette ouverture, j'ai pas joué D6 justement. Ouais, je viens d'être interrompu par le téléphone, donc je ne sais plus trop où j'en étais, mais je crois que je racontais qu'au Grenke, je n'avais pas joué ce coup D6, et j'avais vraiment souffert. Sur une attaque à base de F4. Le cavalier avait été obligé de partir en C6, et ensuite il y avait eu E4, je crois, enfin c'est pas exactement ça la position, mais c'est l'idée, et mon roi était très faible face à la déferlante des pions blancs et les pièces oui, parce que le fou était peut-être là après, bon, je sais plus, mais peu importe. Donc je joue D6 pour ça, tout simplement pour pouvoir faire cavalier D7 et cavalier F6. Le cavalier aura une très bonne. Il sera à sa place naturelle, on va dire, en F6. Et la partie pourra se dérouler. Mais il faut réussir à placer ça. Et mon adversaire réfléchit longtemps, il joue tour FD1, qui est un coup assez rare. En fait, c'est pas le coup principal, je connais d'autres coups. Et à partir du moment où c'est un coup rare, je me dis que c'est peut-être, puisqu'il n'est pas dans mon répertoire, une erreur, et je cherche un moyen de l'exploiter. En fait, ce dont rêveraient les noirs, c'est de réussir à faire B6 ou B7, avec un fou qui serait très fort, mais dans la plupart des variantes, c'est pas possible. Et là, je me dis, dans cette variante, c'est peut-être possible, justement, c'est peut-être là qu'est l'erreur, parce qu'on me laisse du temps, il n'y a pas tout de suite la pression sur C5, il n'y a pas tout de suite la pression sur E5, donc j'ai peut-être le temps de jouer B6, et c'est ce que je fais, mais en fait, je me trompe. Le mieux ici, ça aurait été sans doute de jouer A5 pour empêcher B4. Ce qui est curieux d'ailleurs, parce que j'ai déjà joué ce coup A5, dans une autre partie il y a quelques mois. Bon, là j'ai hésité à le faire, mais j'ai pas pensé que ce serait l'idéal, et c'est sûrement pourtant le meilleur coup. Donc je joue B6 et mon adversaire joue B4, menaçant du coup de jouer, c'est un bon coup, un B4, ça menace de jouer C5. Et je joue mon plan, je joue fou B7, mais ça va pas, c'est un mauvais coup aussi. Mais bon, je suis parti sur un mauvais plan, donc du coup je joue les mauvais coups. Il était encore temps de jouer peut-être d'autres trucs, comme cavalier D7 qui empêche de jouer C5, ou F6 qui permet de jouer fou E6. Alors ça paraît bizarre, hein, je sais pas, je vais jouer un coup lambda, par exemple tour AC1, fou E6, mais c'est un motif que j'ai déjà vu sur des parties de grand maître dans cette ouverture et qui permet de tenir en fait. Alors c'est assez passif, mais il faut encore que les blancs aient gagné. Et comme mon adversaire est 2003 et moi 1920 le jour de la partie, 1927, je pense que c'était une option. Mais bon, j'étais parti pour B6 ou B7, donc j'ai joué B6 ou B7. Et ici en fait C5 était déjà possible. Mon adversaire l'a pas joué, hein, mais B prend C5, B prend C5. Et là, il y a E5 qui est faible, il y a D7 qui est faible, il y a C7 qui va être faible aussi. Même si on fait B prend C5, on peut venir avec une tour. Enfin, il y a trop de faiblesse dans le camp noir et en fait, on a une mauvaise position avec les noirs. Il n'a pas joué C5 tout de suite, ce qui n'est pas très grave non plus, puisqu'il a préparé C5.
en jouant tour à C1. Donc il met tout de suite la pression sur la colonne C. Ce qui fait que maintenant C5 est la première menace. Je joue tour à D8 contre C5, parce que si C5, évidemment, je vais prendre avec tempo sur la dame, hein, donc il ne peut pas prendre. Tour à D8, pardon. Et il joue un coup intelligent, il enlève la dame avec dame B2. Pourquoi intelligent? Parce qu'il y a une attaque par rayon X sur le fou B7, que j'ai un peu raté à ce moment-là, et une attaque sur E5. Donc ici, je me dis, je peux encore empêcher C5 en jouant cavalier D7, mais c'est une erreur. C'est une grave erreur cette fois, vraiment je fais une grosse faute. J'étais détendu, hein, tout allait bien, je réfléchissais, mais c'est une grosse faute, parce que mon adversaire peut jouer C5 et il le joue. Mon problème ici, c'est que je ne peux plus faire D prend C5, parce qu'il y a fou C7. Et si j'enlève la tour, fou D6 qui gagne une qualité, donc ça ne va pas du tout. Et si je joue B prend C5, pion prend C5, que j'avais prévu au début avec cavalier prend C5, je me rends compte que dans le calcul, en fait, il y a un problème. Il y a tour prend C5 qui gagne la partie. Parce que fou B7 est plus défendu. Pion prend, dame prend, et là, cette finale... même si on prend comme ça, là, par exemple, pour mieux voir, j'ai 3 pions faibles ici. Il y a la paire de fous contre la tour, enfin, et puis l'avantage matériel côté blanc. Donc c'est sans espoir pour les noirs, c'est totalement perdu. Donc du coup, je fais grise mine, comme on dit, hein, et je me dis, mince, l'attaque sur D6 est réelle, et en plus, elle est maintenant relayée par un pion, un fou, une tour, alors que j'ai que 2 défenses, donc il faut que je défende D6 d'une façon ou d'une autre. Et je reviens cavalier E5. D5 n'est pas trop possible, hein, parce qu'il y a C6, et on perd une pièce. Donc j'ai pas 36 options, si vous voulez. Et donc je joue cavalier E5, aveu d'échec, hein, je me rends compte que j'ai fait une gaffe, et je suis obligé de revenir en arrière. Donc maintenant je vais souffrir, et bon, tant pis on va dire, hein. Tant pis. Alors, les blancs jouent pion prend. Ok, il veut jouer sur la faiblesse D6, et effectivement D6 va être faible. A noter que je suis obligé malheureusement de reprendre avec le pion. J'aurais aimé prendre avec la tour, mais il y a toujours la dame qui menace mon cavalier, et je perds une pièce, donc je ne peux pas. Donc c'est forcément pion prend qui crée une super faiblesse ici, en D6, et mon adversaire prépare tranquillement le doublement des tours en D2. Alors là je réfléchis, et je me rends compte qu'il y a peut-être une petite possibilité tactique, ça va être délicat. Et pour pouvoir la placer, il va falloir que j'avance mon pion, parce que de toute façon il va être un peu condamné ici en D6. Donc il va falloir que je l'avance, défendu par le fou, ça ira mieux. Et peut-être essayer de le pousser jusqu'à D4 un jour, pour tirer profit de la position notamment de ce fou. Et donc pour faire tout ça, déjà pour pouvoir bouger ce pion, il faut défendre le cavalier E5, donc je joue tour D8, tour FD8. Ok, c'est pas forcément le meilleur coup, il y avait aussi F6 qui défendait, mais il n'y avait pas l'idée tactique dans F6. Donc moi je joue tour FD8. Tour CD1, mon adversaire continue à jouer son plan et double sur ma faiblesse. Et là je joue D5, créant une petite menace qui a en fait pas vu mon adversaire. Et ici il peut jouer fou B5, enfin il joue fou B5. D'ailleurs il pouvait le jouer au coup d'avant, ici sur tour F8. Fou B5, mais c'est pas si grave, j'enlève la tour, et cette fois s'il pousse, je jouerai F6 pour défendre mon cavalier, et ça tient encore côté noir, mais c'est pas beau, hein, c'est difficile quand même. Sur tour CD1 comme il a fait, donc j'ai joué D5, et fou B5 c'est une erreur, il l'a joué assez vite, et il tombe en fait dans le piège que j'ai tendu, mais il essaye de faire une mise à mort rapide, hein, puisque il rentre vraiment dans le camp noir, mais je peux jouer cavalier C4. Et c'est toute l'idée en fait, je règle mon problème, parce que maintenant je menace de gagner la qualité, et s'il prend mon cavalier, j'ai réglé mon problème de structure, hein, par exemple si on échange tout ici. Check. Et ben j'ai plus de pion faible, ça peut même être un pion passé soutenu, c'est même mon meilleur atout, et s'il y en a un qui essaye de gagner ici, c'est plutôt les noirs, sachant qu'avec les fous de couleur opposée, ça doit être égal. Mais bon, j'ai des coups comme dame D5, qui menacent déjà mat. J'ai des coups comme dame D1 tout de suite mat. Dame D3 avec C3, C2 et dame D1 ensuite. Enfin bref, il y a vraiment moyen d'essayer
de gagner ici avec les noirs, ou à défaut, ce sera nul. Donc évidemment, c'est pas une perspective qui plaît trop à mon adversaire de prendre. L'autre option, bah, c'est d'enlever la dame qui est attaquée, et de la mettre en D4. Je prends la qualité, il prend la qualité. Ici, j'ai réfléchi un petit peu, parce que c'est très au noir. Je peux reprendre avec la tour, je peux reprendre avec la dame, et je peux aussi faire cavalier, pardon, pas ça. Je peux aussi faire cavalier F3 échec. Mais cavalier check, F3 échec, ça ne m'a pas plu, parce que même si on casse le roc, ce qui est intéressant, il faut quand même reprendre le fou, mettons comme ça, et c'est les blancs qui s'emparent de la colonne C, qui est la seule colonne ouverte, et qui ont vraiment un bon grip sur la case C7 pour une pénétration quoi, dans le camp noir. Donc ça ne me plaisait pas du tout, et du coup je ne joue pas cavalier F3 échec, qui conduit de façon forcée à cette variante, mais je reprends avec la dame, donc il a repris lui-même avec la tour, et du coup bah, tout va bien, c'est moi qui ai la colonne, on est dans une finale probablement de fou de couleur opposée. Ma dame va pouvoir s'activer en C6, B5 ou A4, je ne sais pas. Et c'est plus difficile pour les noirs, il y a peut-être juste fou E5, F6, et il ne se passe plus rien, quoi. Pour les blancs, pardon. Donc la position est totalement égale. Mon adversaire bon, est menacé pas de maths, mais il a un problème sur la première rangée, il joue H3, et il me propose nul. Il faut savoir que c'est la deuxième partie de la journée, on est fatigués tous, et ici bah, c'est difficile parce qu'on peut aussi faire une bourde et perdre cette partie égale. Donc j'accepte tout de suite. Et pour moi, bah, c'est une grande satisfaction parce que la première journée a été géniale. Après 6 mois d'interruption, je me retrouve à l'issue de 2 rondes à la tête du tournoi avec un 1,5 sur 2, hein, puisque ici j'ai gagné. Et on va faire comme ça. Voilà. Ce qui s'est passé sur cette partie qu'on vient de voir, donc je fais nul. L'ouverture, ça s'est bien passé en fait, puisque j'ai récité mon répertoire et j'en suis bien sorti. Par contre, après dans le milieu, j'ai fait une erreur de plan, notamment B6 ou B7, trop optimiste dans cette position, et ça, c'est pas la première fois que je suis confronté à cette position, plus ou moins, on va dire, donc je me souviendrai que c'est un plan dangereux et qui est peut-être plus sûr si on peut de pousser à 5 ou alors de rentrer sur F6, fou E6. Au niveau de la finale, il n'y en a pas eu. Au niveau du temps, j'étais en retard. Mauvaise gestion de la pendule ici, non pas parce que j'avais une extra pression, mais lorsque mon adversaire a joué tour FD1, je savais que c'était en dehors de mon répertoire d'ouverture et j'ai cherché le meilleur moyen de contrer ce coup. J'ai regardé beaucoup de choses qui ne marchaient pas avec fou F5. Bon, j'ai calculé plein de variantes en fait et ça m'a mis, j'ai dû mettre une quarantaine de minutes à jouer ce coup qui n'était même pas un bon coup finalement, B6. Mais je me suis retrouvé en retard à la pendule, donc ça c'était pas très bien. Par contre, au niveau de la gestion des émotions, j'avais bien compris la leçon de la première partie et je me suis dit c'est ça. Et puis, je le sais aussi des entraînements et des parties que j'ai fait devant vous sur Internet. Les émotions, c'est ce qui va me poser le plus de problèmes, donc il faut que je reste calme. Donc, je suis resté bien calme pendant toute la partie. Même quand j'ai joué cavalier D7 et qu'il a joué C5, je me suis rendu compte que c'était une gaffe. Je me suis dit, bon, bah tant pis, voilà, on gagne des parties, on en perd. De toute façon, bon, c'était facile aussi de rester cool parce que comme j'avais gagné la première, je savais que globalement mon bilan de la partie serait positif, de la journée serait positif, même si je perdais cette partie. Donc je suis resté cool et j'ai trouvé une ressource pour m'en sortir, donc ça c'est bien. Donc c'est le point positif, rester concentré malgré une erreur. Et ce qui n'est pas positif, évidemment, c'est de gaffer cavalier D7 ou de choisir un mauvais plan avec B6. Alors je l'ai fait apparaître en rouge et en vert parce que quand j'aurai fini le bilan de toutes ces parties ronde par ronde avec vous, j'irai revoir les parties, j'essaierai de voir s'il y a des similitudes et donc peut-être trouver des choses étranges dans ma façon de jouer que je pourrais corriger. Voilà, en tout cas, pour la couverture de ce tournoi, la première journée est terminée. Je suis en tête de tournoi. Je dois être, bon, il y a des gens à 2 sur 2, mais ils sont pas très nombreux. Je dois être dans les 5-6 premiers. Et je suis très content, quoi. 1,5 sur 2 face à des joueurs en théorie plus forts que moi. Et ce sans souffrir, hein, une victoire somme toute assez facile, assez logique, enfin assez où j'ai joué mon plan quoi tranquillement, et une nulle où j'étais mal embarqué, j'ai fait un sauvetage, donc ça fait plaisir aussi parce que je pensais que c'était cuit. Alors j'ai mis Maître Fit, je crois qu'il ne l'est pas en fait, mais bon, plus de 2003, normalement c'est Maître Fit, peut-être parce qu'il n'a pas encore eu le titre, il va l'avoir, etc. Mais pour moi, c'est la saveur que ça avait, j'ai fait ma première nulle, en gros, contre un Maître Fit, contre un joueur à plus de 2003, et ça aussi, c'était important pour le mental. Donc j'étais bien remonté pour le lendemain, mais je tenais absolument à ne pas jouer spécialement pour le gain, parce qu'il ne faut pas se coller trop de pression. Mais j'étais content, voilà, je suis rentré chez moi tout simplement content, et on verra
pour la ronde 3, ce qui s'est passé. Alors si ça vous plaît, abonnez-vous, vous verrez comme ça les notifications pour les prochaines vidéos. Moi ça m'encourage aussi s'il y a plus d'abonnés. N'hésitez pas à mettre des likes, des commentaires. Je ferai prochainement une vidéo aussi de questions-réponses sur les commentaires que vous aurez mis. Et en attendant, eh bien, écoutez, je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Ciao.